Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre grand moment de révélation cosmique sur les horreurs derrière le voile de la réalité. Ou en d'autres mots, il y a des cartes, des nouvelles cartes investigateurs qui ont été révélées sur Internet pour Arkham Horror, le jeu de cartes. Je vais jeter un œil dessus, alors bien sûr, spoilers, alors pour ceux qui veulent vraiment rien savoir du nouveau cycle qui va paraître cet automne à The Edge of the Earth. Vous êtes peut-être mieux de ne pas écouter cette vidéo-là parce que je vais vraiment lire le texte officiel des cartes qui ont été diffusées sur un stream par Fantasy Flight. Alors, je vais vous révéler vraiment les pouvoirs des nouveaux investigateurs. Moi, ça me dérange pas non plus de connaître un peu les pouvoirs des investigateurs avant qu'ils soient parus officiellement, parce que ça m'aide à commencer à me faire des idées, essayer de voir quelle carte je vais mettre dans ces decks-là, quel personnage je vais aborder dans cette campagne-là. En tout cas, ça m'énerve. On va commencer sans plus tarder avec le Seeker. Alors, notre chercheur, carte jaune, c'est un personnage bien connu, Norman Withers, l'astronome, qui est un personnage qui était déjà bien connu parce qu'il avait été publié dans une nouvelle de Fantasy Flight. Donc moi-même, j'ai déjà fait un deck de Norman qui roulait très bien. Alors, 5 d'intellect, notre bon vieux Norman, il est très malin, le petit Norman. Et son pouvoir en général, c'est qu'on joue avec la carte du sommet de sa pioche révélée. Et cette carte-là est considérée comme si elle était dans notre main et on peut la jouer pour une ressource de moins. Donc très pratique pour pouvoir sortir un sort à moindre coût. Et en plus, ça ouvre un peu sa main de départ. Il y a 6 cartes plutôt que 5. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que le revers de la médaille, c'est que si c'est une faiblesse qui apparaît au sommet du deck, on doit la piocher. Et ça, c'est moins cool. Mais j'aime aussi beaucoup sa progression comme investigateur. Et vous allez voir, c'est un peu signature. Il y a plusieurs investigateurs dans ce cycle-là qui vont progresser de cette façon-là. C'est qu'ils commencent avec des cartes chercheurs, niveau 0. Donc, que des cartes jaunes. Mais après, les cartes expérimentées qu'il doit prendre, donc les cartes plus puissantes, ce ne sont que des cartes mystiques, des cartes mauves. Alors, il commence comme un érudit. Il devient graduellement vraiment un magicien, un sorcier. Quelqu'un qui est initié aux arts arcaniques. Seule petite distinction ici, la carte investigateur de Norman de ce cycle-là, son portrait est vraiment moins flatteur. Le pauvre Norman. Et là, ça m'excite quand même beaucoup. C'est probablement le genre de personnage que je jouerais. Le Survivor, carte rouge de ce cycle-là. Il s'agit de Bob Jenkins. Le vendeur, Bob Jenkins. Alors, quand même intéressant, j'aime ça qu'on ait un Survivor avec un 4 d'intellect. Moi, je suis souvent plus un Clover, là, un chercheur d'indices dans les parties qu'on joue. Alors, ça m'intéresse. Et on peut prendre une action additionnelle pendant notre tour qui peut être utilisée pour jouer un item. Fait qu'on a une action gratuite pour jouer un item. Et on peut même jouer les items de n'importe quel investigateur à notre location. Fait qu'on peut payer pour l'item d'un de nos copains. Fait que si on a un ami justement qui a un lance-flamme ou un shotgun qui est dur à sortir ou des trucs comme ça qui sont très dispendieux, ben Bob peut suivre pour payer ces ressources-là. Et en plus, il y a une action gratuite pour sortir des items. Fait que tout de suite, ça fait penser, qu'est-ce qu'on peut faire avec Bob? Quel genre de deck plein d'items est-ce qu'il pourrait être intéressant d'avoir? Fait que voilà, moi j'aime beaucoup Bob, mais c'est sûr que en ce moment, ça a l'air d'être un personnage qui va être intéressant à jouer quand on va être à plusieurs, en multijoueur. Moi, je roule présentement une campagne à 4 joueurs, donc je vois l'utilité que ça pourrait avoir si on se coordonne comme équipe pour vraiment tirer le meilleur de Bob, parce que s'il y a personne qui a d'item dans l'équipe, il va être un peu inutile. Là, je suis très content, parce que moi, j'aime beaucoup les truands, et le truand ici, c'est Monterey Jack. Monterey Jack, qui est l'archéologiste, une espèce d'Indiana Jones, où est-ce qu'on nous avait déjà un peu fait miroiter la future présence de Monterey Jack dans la civilisation oubliée. On avait fait référence que s'il était présent dans la campagne, c'était lui qui devenait l'investigateur principal. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un de volonté, alors classique truand qui sait pas quoi faire avec les encounters à part les évader. 1 de volonté, c'est dur ça. 4 d'intellect par exemple, donc oui,
Je vois tout à fait ici Monterey Jack être un chercheur d'indices, 2 de combat, 5 d'évasion. Fait que vraiment spécialisé. Trouver des indices, évader, pour devenir un très très bon investigateur solo. Et son pouvoir, c'est à la fin du tour. Si tu as commencé le round, une location plus loin de où tu commences, donc si tu t'es déplacé d'au moins une location, tu peux soit gagner une ressource ou piocher une carte. Et si tu commences à 2 lieux plus loin de où tu as commencé ce tour, ben, tu peux faire les deux à la place. Donc, piocher une carte et gagner une ressource. Donc, il y a vraiment, d'entrée de jeu, une petite machine pour lui faire piocher des cartes, gagner des ressources. Et ça, c'est génial! Parce que ça prend ça là, pour avoir une main bien garnie de truands. Fait que je vois tout de suite Nimble comme une de ces cartes signatures ultra importantes. Pathfinder aussi. Le genre de carte, justement, qui va rapporter aux joueurs qui bougent beaucoup. Donc, vraiment un incitatif à se déplacer. Et ce qui va être le plus cool, c'est son item signature, le Trusty Bullwhip. Donc, le fouet! Le fameux fouet qui est 2 ressources, 2 icônes d'agilité, un icône wild. Il est rapide, en fast! Vous pouvez jouer le fouet, le sortir. Et ce qui est cool, c'est qu'à une action, vous combattez, vous utilisez l'agilité plutôt que la force. Et si cette attaque est réussie, on peut épuiser le fouet pour soit automatiquement évader l'ennemi ou lui faire un dégât supplémentaire. Fait qu'il y a une belle versatilité ici. J'aime vraiment ça qu'on ait le choix. Donc si c'est un petit adversaire qui n'a pas énormément de points de vie, on peut juste wang! Le one-shotter. Et bien sinon, si on se retrouve dans une situation difficile, ça devient un peu comme la fameuse canne-épée. C'est vraiment une belle façon de sortir du pétrin. Pour terminer, je vais aussi vous présenter la carte de Lily Chen. Lily Chen qui est un des personnages, un personnage qui était très attendu des Arkham Files, parce que c'est un personnage récurrent des jeux dans l'univers de Arkham chez Fantasy Flight. Donc, 3 de volonté, 2 d'intellect, 4 de force et 3 d'évasion. C'est particulier parce qu'on s'attendait pas à ce que Lily soit une mystique. On s'attendait vraiment plus à un Guardian, mais là, on ouvre des possibilités un peu nouvelles, j'ai l'impression. Puis, la grande nouveauté ici, c'est que dans son deck building, donc à la construction, on choisit une carte discipline qu'on peut ajouter à la construction. Et la carte discipline commence en jeu au début de chaque partie sur sa face unbroken, donc active, si on veut. Et ces disciplines-là, ce qui est cool aussi, c'est qu'on va pouvoir en rajouter d'autres. Donc à chaque fois qu'on a 15 d'expérience qu'on a gagné en total, on peut choisir et ajouter une nouvelle discipline à notre deck. Le revers de la médaille ici, c'est que pour chaque discipline qu'on a dans notre deck, qui commence toujours en jeu, je le rappelle, on a aussi une carte Burden of Destiny, qui est sa faiblesse. Donc, on va ajouter des faiblesses plus on ajoute de disciplines dans notre deck. Alors, ces disciplines-là, qu'est-ce que c'est? C'est des façons un peu de mettre de la variété dans le deck building de Lily, avoir un peu plus de contrôle dès le début sur quel genre de Lily on va construire. Donc, ça peut être, par exemple, Prescience of Fate, qui est une carte permanente, qui donne plus 1 de force, et qui permet en une action de se donner plus 5 sur un test de compétence qu'on va faire. Mais après, on la retourne sur l'autre côté, et on perd ce pouvoir-là tant qu'on n'a pas réussi certaines conditions. T'sais. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se donner justement ce buff-là de plus 1 de force, plus 1 d'intellect, plus 1 de volonté. Elle commence avec des cartes mystiques niveau 0, et ensuite elle peut embarquer des cartes XP de Guardian, level 1 à 5. Puis elle peut aussi choisir à la construction 5 cartes gardiens de niveau 0. Fait que c'est des cartes mystiques de base auxquelles vont s'ajouter, se greffer des cartes gardiennes plus potentes. Et, très important aussi, elle ne peut pas avoir d'arme à feu. Parce que... martial artist. Elle fait du kung fu. Et voilà, donc c'est le petit tour d'horizon. Bien sûr, j'ai pas pu parler de Daniela Reyes. Parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui a été publié sur son pouvoir à proprement parler. On suppose que ça a peut-être à voir avec les attaques d'opportunité, faire plus de dégâts si quelqu'un l'attaque, des choses comme ça. Moi, c'est mon guess. On parle quand même de 4 volontés, 1 d'intellect, 5 de force, 2 d'agilité.
Fait que Daniela, ouais, elle va sans doute puncher pas mal. Donc s'il y a des gens qui en entendent parler, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez entendu sur Daniela. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que je vous rappelle que la nouvelle campagne At the Edge of the Heart devrait sortir quelque part cet automne. Et les cartes investigateurs devraient paraître très bientôt. Fin août, début septembre, c'est ce qu'on nous dit. Fait que déjà, on pourra commencer à faire des decks pour se lancer en Antarctique à la découverte de ruines indescriptibles. Fait que voilà! Là-dessus, je vous dis bon été tout le monde, reposez-vous bien, faites pas trop de cauchemars. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!